Star Wars Le Dernier Jedi est le film qui a le plus divisé les fans. Certains prétendent que c'est un très bon film et d'autres que c'est le pire de la saga. Et récemment, je me suis fait un débat dans ma tête pour essayer de déterminer qui avait raison entre les deux camps. Mais plutôt que de le garder pour moi, j'ai décidé de le partager sur ma chaîne pour aussi débattre avec vous. Donc pour faire ça, j'ai décidé de vous énumérer les 2 plus gros points négatifs, les 3 plus gros points positifs et enfin le plus gros point négatif. Pourquoi comme ça? Eh bien parce que pour moi, le dernier point est le plus important. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce que je pense de la véritable qualité du film. Partie 1, l'humour. Alors l'humour dans Star Wars, il y en a toujours eu, parfois c'était sympa, comme avec les moments avec R2 et 3PO dans la première trilogie, et parfois c'était artificiel, lourd et envahissant, comme avec Jar Jar. Mais donc dans Star Wars 8, il y a des blagues un peu discrètes, comme Leia qui dit à 3PO ne me regarde pas comme ça, alors que c'est un droïde qui n'a aucune expression faciale. Voilà, c'est pas la blague du siècle, mais c'est sympa et discret. Mais il y a d'autres moments humoristiques, comme celui avec Poe qui se fout de la gueule de Hux et de sa mère par la même occasion, que certains ont trouvé très lourd. Et moi également, pendant 3 minutes, on a Poe qui troll Hux, qui lui ne l'attaque pas ni lui ni la base rebelle et attend qu'il attaque son cuirassé. Et puis vous savez, c'est cet humour un peu chiant qui est toujours là pour dédramatiser une scène qu'on retrouve de plus en plus dans les blockbusters hollywoodiens et qui était d'ailleurs déjà dans l'épisode 7. Mais bon, l'humour c'est clairement pas le point le plus négatif du film. Partie 2, les trucs incohérents ou inutiles. Alors dans ce film, il y a plusieurs éléments qui, quand tu réfléchis un peu, ne marchent pas forcément ou n'apportent rien d'un point de vue de l'histoire. Comme Leia qui survit à une explosion et grâce à la force vole dans l'espace et arrive à survivre au vide spatial, ouais c'est pas très réaliste. Il y a aussi Snoke qui est montré comme hyper puissant avec une maîtrise de la force incroyable et qui remarque pas le sabre que Kylo Ren fait pivoter pour le tuer, alors que le mec arrivait vraiment à lire dans les pensées de Kylo Ren et après en plus on le ridiculise avec ce plan. Il y a également Holdo qui fonce dans le vaisseau de Snoke à vitesse lumière, ce qui fait poser la question pourquoi est-ce qu'ils font pas ça plus souvent dans la saga? Parce que si c'est si efficace, pourquoi pas le faire avec des droïdes dans des vaisseaux kamikazes par exemple? Et puis évidemment il y a la mission de Rose et Finn qui apporte quelque chose mais qui d'un point de vue de l'histoire ne sert à rien. Leur mission échoue et à aucun moment ça fait avancer l'histoire. Alors là j'ai parlé des trucs les plus évidents mais je sais très bien que certains en ont trouvé facilement plein d'autres. Mais bon, maintenant qu'on a fait une partie du négatif, parlons des points positifs et après on reviendra sur le plus gros point négatif. Donc partie 3, la réalisation. Bon alors l'une des choses les plus importantes dans Star Wars c'est les scènes d'action. Et dans Star Wars 8 on en a de très bonnes selon moi, je pense notamment à la bataille avec le cuirassé, où on a plusieurs plans séquences, des plans assez spectaculaires comme celui-là, et puis de la tension avec la sœur de Rose dont on reparlera plus tard qui doit absolument appuyer sur un bouton pour bombarder le cuirassé. Et puis globalement le film est beau, il y a une esthétique du rouge très présente. La planète de sel en est un parfait exemple avec ce contraste rouge-blanc et le premier ordre est aussi associé au rouge. Et pourquoi cette couleur? Eh bien parce que déjà les méchants dans Star Wars ont souvent été associés au rouge, mais ça peut aussi faire allusion au sang que fait couler cette guerre. Mais pour sortir du rouge, il y a aussi ce plan de la mort de Luke qui je trouve est magnifique avec le coucher des 2 soleils, qui font évidemment référence à ceux de Tatooine, là où Luke vivait. Et puis le soleil fait un peu office d'auréole, ce qui donne un côté vraiment divin à ce plan et à Luke. Puis il y a le moment où il y a le vaisseau de Snoke qui se coupe en deux et c'est tellement intense avec le son qui se coupe d'un coup, et l'explosion qui arrive après l'impact et les plans avec cette lumière blanche sont plutôt beaux. Partie 4, les éléments audacieux et nouveaux. Alors être audacieux, c'est pas forcément positif, comme je l'ai montré avant, le film essaye de nous surprendre avec des éléments qui sont pas forcément cohérents. Mais il y en a d'autres qui je trouve sont plutôt bienvenus. Premièrement, on a des éléments qu'on n'avait jamais vus avant dans la saga, comme de nouvelles utilisations de la force avec ce que j'appelle le Skype de force entre Kylo et Rey, ou la projection de Luke à un autre endroit et je trouve ça cool, le film essaye d'apporter de nouvelles choses. Puis on a de nouveaux environnements comme la planète de sel dont je parlais avant et on n'a jamais vraiment vu ça dans Star Wars, tout comme Canto Bight, la planète casino. Et cet endroit permet d'aborder des thématiques comme les dessous de la guerre et le peuple qui en souffre. En fait, le personnage de Rose représente les gens normaux de cet univers. Parce que c'est vrai que dans Star Wars, on se concentre surtout sur les héros de cette guerre et pas forcément sur le peuple qui en souffre. Et Rose en a subi les conséquences, comme avec la mort de sa sœur ou bien avec le fait que le Premier Ordre exploitait son peuple. Et là où Finn voit en la planète casino un paradis, Rose y voit un enfer caché où des gens sont exploités pour faire plaisir à des bourgeois qui ont fait fortune grâce à la guerre et à l'armement. Et c'est évidemment quelque chose qui peut faire référence à notre monde et ça apporte de la profondeur à l'univers. Partie 5, la construction des personnages et le message. Alors vous allez me dire que les deux n'ont rien à voir et ça devrait être des points différents, mais vous allez voir, les deux sont assez liés. Bon, commençons par Rose et Finn, ce sont des personnages secondaires et qui, comme j'ai expliqué avant, n'apportent pas grand chose à l'avancement de l'intrigue. Mais ils sont quand même un peu intéressants à suivre vu que Finn et Rose construisent une relation tout le long du film et apprennent à se connaître. Et comme je l'ai montré avant, on parle beaucoup de Rose et malheureusement pas beaucoup de Finn qui est un peu en retrait. Mais une scène suggérait une romance entre les deux qui aurait pu être développée dans l'épisode 9 et être sympa.
J'y reviendrai plus tard. Mais bon, c'est clairement pas les plus intéressants, donc parlons de Rey et Luke. Alors Luke dans ce film est un homme qui a perdu espoir et qui a honte vu qu'il considère que c'est lui qui a créé Kylo Ren. Et il représente un passé révolu que certains comme Rey essayent de ramener car il serait leur dernier espoir. Mais Rey est en fait obsédée par le passé, c'est pour ça qu'elle cherche absolument qui sont ses parents pour, comme elle le dit, trouver sa place dans tout ça. Sauf que le passé la déçoit, elle comprend que Luke n'est plus le héros qu'elle pensait être et que ses parents n'étaient en fait personne. Parce que Rey doit créer son propre chemin et ne pas se reposer sur le passé pour être quelqu'un et atteindre ses buts. C'est pour ça aussi que Yoda détruit les textes sacrés des Jedi car le passé encombre la nouvelle génération. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de détruire le passé comme certains l'avaient compris vu que Yoda ne dit pas qu'il faut en finir avec les Jedi mais qu'il faut voir plus loin que ces textes-là. Et Rey jusqu'à la fin respecte ce passé. C'est même grâce à lui, donc à l'enseignement de Luke, qu'elle arrive à sauver la résistance. Et comme on le voit vers la fin du film, les légendes du passé inspireront toujours les générations futures. Je veux dire, cette scène avec les enfants qui se racontent l'histoire de Luke, elle est clairement pas là pour rien et je pense qu'elle veut dire que même s'il faut aller de l'avant, le passé restera toujours une source d'inspiration. Alors que Luke veut en finir avec ce passé et Kylo Ren, c'est lui qui veut le détruire. Bon, du coup, Kylo Ren, c'est un frustré qui en a marre des anciens comme Snoke qui le critiquent en lui disant qu'il n'est pas Dark Vador. Donc il est encombré par ce passé qui serait mieux que lui et il s'est senti aussi trahi par Luke qui avait essayé de le tuer. Sauf qu'au lieu d'apprendre des erreurs du passé, notamment de Dark Vador, il décide de le détruire. C'est pour ça que la mort de Snoke, aussi ridicule soit-elle, est importante pour l'évolution de Kylo Ren. C'est le moment où il veut définitivement détruire ce passé. Alors que le passé, même s'il peut être encombrant pour les nouvelles générations, peut aussi être un moyen d'apprendre des erreurs du passé. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Et du coup Kylo fait la même erreur que Dark Vador, il continue à basculer de plus en plus vers le côté obscur. Et puis bon, on peut voir tout ça comme une critique de l'épisode 7 qui se renfermait sur le passé de Star Wars en par exemple copiant-collant Un Nouvel Espoir, alors que l'épisode 8 nous dit qu'il ne faut pas se reposer sur le passé mais plutôt essayer de faire évoluer la saga vers quelque chose de nouveau, c'est le message métatextuel du film. Et c'est pour ça que je trouve Star Wars 8 audacieux vu qu'au lieu de faire comme l'épisode 7, il décide de dire non, maintenant on fait des nouvelles choses. Mais c'est là qu'on va arriver vers le plus gros point négatif du film, cette trilogie n'a pas de direction claire. En fait, quand on regarde la postlogie Star Wars dans sa globalité, il y a énormément de trucs qui sont annulés, puis rétropédalés, bref, ça manque de cohérence. Et c'est en partie dû au fait que Star Wars 8 ferme énormément de portes pour l'épisode 9. Snoke meurt, donc il n'y a plus de grande menace finale, ce qui a fait que Disney ont dû ramener Palpatine dans l'épisode 9. L'épisode 7 établissait un grand mystère sur les parents de Rey, et l'épisode 8 disait qu'en fait ils étaient personne, pour finalement dire dans l'épisode 9 que son grand-père était en fait Palpatine, et c'est pour ça qu'ils l'ont ramené en fait, c'est pour réouvrir artificiellement des portes. Bon, après le 8 avait bien ouvert une porte avec la romance entre Finn et Rose qui n'a pas du tout été exploitée. Et puis si le but de cette trilogie c'était de dire ouais l'ancien Star Wars c'était cool mais maintenant faut aller de l'avant, ben fallait le faire dès le début, dès le premier film. Parce que là on a un film qui dit on va faire tout comme avant, puis un autre qui dit maintenant faut faire tout différemment, et enfin le dernier qui dit ouais c'était quand même bien avant et si on ramenait d'anciens persos. Bref, ça se voit qu'il n'y avait pas une direction claire et nette avec une seule vision. Et c'est en partie dû au fait que les trois films n'ont pas été réalisés par la même personne, l'épisode 7 et 9 par J.J. Abrams et l'épisode 8 par Rian Johnson, et clairement ils n'avaient pas la même vision. Mais si on prend l'épisode 8 sans se soucier de la trilogie dans sa globalité, ben je le trouve plutôt bon. Alors il a des problèmes surtout de scénario et de cohérence, mais il a aussi des points positifs comme sa métatextualité ou sa réalisation. Et puis je suis totalement d'accord avec son message, il faut aller plus loin avec Star Wars et arrêter de se reposer sur la nostalgie des anciennes trilogies. Et il essaye d'apporter de nouvelles choses, il ne se repose pas sur les acquis de la saga. Donc moi, pour donner mon avis sur Star Wars 8 en une phrase, c'est clairement pas mon Star Wars préféré, mais je trouve quand même que c'est le meilleur de cette trilogie chaotique. Bon, après tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Thunderbolt, et à la prochaine.